بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours ma série de vidéos sur le module traitement numérique du signal pour l'essence 3. Nous sommes arrivés à la partie numéro 5 pour les systèmes discrets. On va commencer par une représentation temporelle. C'est la stratégie générale d'analyse d'un système linéaire invariant. Premièrement, c'est la décomposition du signal d'entrée en une somme de signaux aux fonctions de base. Donc, on aura E de n, c'est la somme sur k de alpha k, e k de n. Deuxièmement, étude de la réponse du système pour l'ensemble des fonctions de base. Donc, sk de n, ce sera la transformée de ek de k. La décomposition, recomposition de la sortie en appliquant le principe de superposition. Donc, on aura S de n, c'est la somme sur K de alpha K, SK de n. Pour le produit de convolution, donc E de n, c'est la somme de EK par Dirac de n moins K. Sn, ce sera la transformée de E de n, donc ce sera une somme de EK par une transformée de Dirac de n moins K. Dans ce cas, on peut mettre HK la transformée de Dirac de n, et on aura S de n, c'est la somme de E de n convolue avec H de n, ou bien H de n convolué avec E de n. Nous avons qu'un système discret est donc entièrement caractérisé par sa réponse impulsionnelle H de n et l'opération étoile liant la sortie S de n à l'entrée E de n. Et à la réponse impulsionnelle du système Hn est appelée produit de convolution. Voici un exemple de produit de convolution. Donc la réponse impulsionnelle, c'est H de n. E de n, c'est l'entrée de notre système. Et S de n, ça sera sa réponse du système à l'entrée. Maintenant, pour l'équation aux différences finies, une équation aux différences finies peut s'écrire sous la forme S de n égale moins la somme de AK S de n moins K, plus la somme de BK E de n moins K. C'est un système récursif ou non récursif. Il a une réponse impulsionnelle infinie ou bien finie. On va parler maintenant sur la transformée ou bien la fonction de transfert en Z. La fonction de transfert en Z d'un système est définie par H de Z, ça sera la sortie S de Z, divisé par une entrée E de Z. H de Z est également la transformée en Z de la réponse impulsionnelle H de N du système. À partir de cette équation, on peut obtenir H de Z, mais la forme, un numérateur en Z divisé par un dénominateur en Z. Numérateur, c'est la somme de BKZ moins K. Dénominateur, c'est 1 plus la somme de AKZ moins K. La représentation fréquentielle, si nous avons une entrée E de n égale à exponentielle Gn oméga t, est égale à exponentielle Gn grand oméga pour n compris entre moins l'infini et plus l'infini d'un système linéaire invariant de réponse impulsionnelle HK. La sortie peut s'écrire de la forme S de n, c'est la somme de HK par exponentielle Gn moins K oméga. On peut sortir exponentielle Gn oméga comme facteur par la somme de HK exponentielle moins Gk oméga. On obtient que h de exponentielle G oméga, ça sera la somme de HK par exponentielle moins Gk oméga. Toujours K varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, H exponentielle J oméga est appelée réponse fréquentielle du système et on va étudier le module et la phase. Donc, on peut mettre H exponentielle J oméga de la forme du module de H exponentielle J oméga, exponentielle J argument de H de oméga. Nous avons un exemple. Si nous avons H de Z de la forme 1 sur 1 plus 0,5 Z moins 1, voici sa représentation de l'amplitude normalisée, sachant qu'on va prendre Nyquist égale à 1, et la phase en degrés, donc la réponse en amplitude en décibels, et la phase en degrés. Maintenant, on va voir partie concernant le filtrage numérique.
Filtrage numérique, c'est la modification des réponses temporelles et fréquentielles d'un système discret. Un filtre numérique est défini par sa réponse impulsionnelle, sa fonction de transfert en Z, son équation aux différences finies, sa réponse fréquentielle. Nous avons deux principales classes, les filtres RIF et les filtres RI. Voici une représentation en fonction de transfert en Z. Nous avons soit la forme directe, ou bien la forme parallèle, ou bien la forme cascade. Pour les spécifications, nous avons un gabarit qui est défini par sa sélectivité, son ondulation en bande passante, son atténuation en bande atténuée. Donc, vous avez la première figure, un gabarit fréquentiel linéaire. Ici, vous avez un gabarit fréquentiel en décibels. Donc, ça, c'est un gabarit fréquentiel d'un filtre passe-bas. Pour les filtres RI, donc nous avons H2Z, mais la forme numérateur en Z divisé par dénominateur en Z. Dans ce cas, on peut avoir Y de M, la somme des B, X, N, I moins I, moins la somme des AI, Y de N moins I. Les principales caractéristiques des filtres R et I, une bande de transition qui peut être étroite, une instabilité potentielle due à des pôles situés en dehors du cercle unité, une instabilité numérique, c'est-à-dire après quantification des coefficients et du signal. Toujours avec les filtres RIF, c'est-à-dire les filtres à réponse impulsionnelle finie, les principales caractéristiques des filtres RIF, c'est bien ils ont une bande de transition plus large, des méthodes de synthèse efficaces, une stabilité anéante, une meilleure stabilité numérique que les filtres RII, une phase qui peut être exactement linéaire. Sa fonction de transfert H2Z, on peut la mettre la somme sous la forme la somme des BIZ moins I. Donc Y de n, ça sera la somme des BI par X n moins I. La structure des filtres RIF, nous avons, voici deux exemples de structure des filtres RIF, soit par la structure directe ou bien par la structure transposée. Pour les filtres RI, nous avons la structure en cascade et la structure directe. Pour les filtres RI, nous avons d'autres structures canoniques, soit la structure canonique directe ou bien la structure canonique transposée. On termine avec la transformée de Fourier rapide. Nous avons que la transformée de Fourier rapide ou encore fast Fourier transform est directement issue d'une réorganisation du calcul des matrices de transformée de Fourier discrète. La transformée de Fourier rapide, c'est la décimation en temps. C'est-à-dire, on peut la mettre, mais la forme GK, c'est la transformée de Fourier discrète sur les 1 sur 2 points d'indice pair. Et HK, c'est la transformée de Fourier discrète sur les 1 sur 2 points d'indice impair. Voici la décomposition dite de la transformée de Fourier discrète. Donc, c'est la fast Fourier transform decimation dans le temps. Nous avons 1 sur 2 log 2 de grand N, c'est la multiplication de nombres complexes. 1 log 2 de grand N, c'est l'addition-soustraction de nombres complexes. Voici d'autres modèles de décimation. Ici, par exemple, nous avons un graphe d'une FFT diff sur 16 échantillons. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.